se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est la vidéo sur les coloriages et les achats du mois de décembre. Alors vous allez voir que ce mois-ci la tendance s'inverse par rapport aux autres mois. J'ai plus acheté que je n'ai colorié, tout simplement parce que j'étais en plein déménagement, donc vous vous doutez que c'était un petit peu compliqué de colorier. Et que quand j'étais sur mes jours de congé, j'avoue que j'avais un peu de mal à les colorier. Mais bon, je pense qu'au mois de janvier, ça va aller un peu mieux. Donc ce mois-ci, on va commencer par les coloriages. Vu que j'en ai pas fait énormément ce mois-ci, on va finir par les achats. Donc tout d'abord, je suis allée dans ce livre-là. Ça faisait super longtemps que je n'y avais pas été. Donc le Pop Manga Mermaid de Camilla Derico. Et j'ai fait ce coloriage-ci. Vous voyez que ça brille. Il y a des paillettes de partout. J'ai eu beaucoup de mal à me lancer dedans, mais une fois fini, j'étais vraiment contente. En fait, ce qui m'a beaucoup gênée dans mon avancée, c'est les petits nœuds. J'avais du mal à colorier ça, je sais pas pourquoi. Ça m'ennuyait plus qu'autre chose. Mais par contre, pour le reste, je me suis vraiment amusée. Je pense que ça peut se voir. Et donc, voici les teintes que j'ai utilisées. Ensuite, on ne change pas les bonnes habitudes. Je suis allée dans mon bloc portrait et j'ai réalisé ce coloriage-ci. Je vous remonte un tout petit peu. Voilà. Donc voilà, j'ai fait ce coloriage-là. Je me suis plutôt amusée. Vous voyez que ça brille encore. J'aurais peut-être pu m'abstenir pour ce fond. Mais bon, le plus important, c'est que je me suis amusée. Donc il me reste l'autre personnage Baymax à faire. Et j'aurai fini ce duo-ci. Mais je suis plus proche de la fin que du début dans ce livre-là. J'ai vraiment hâte de le voir fini. Et pour les teintes, j'ai utilisé celle-ci. Et donc vous avez vu, c'est rapide, mais c'est déjà fini pour les coloriages. On va passer aux achats du mois qui sont un peu plus conséquents. Donc dans un premier temps, je suis partie à mon magasin de loisirs créatifs et je me suis repris 2 petites colles à paillettes rayures. C'est le même principe que les stickers, c'est juste que moi dans mon magasin ils n'ont pas de stickers et du coup je prends cette marque là. Pourquoi pas tester également les stickers un jour, mais en tout cas voilà, c'était des teintes que j'avais pas et qui sont plutôt utiles. Je me suis également pris un cristal drop de la marque Nuvo en blanc. C'était du matériel que je voyais depuis longtemps également dans mon magasin de loisirs créatifs, mais j'avoue que je me rendais pas tellement compte du rendu et c'est en voyant la vidéo de Morgane que j'ai pu me décider pour l'achat. Je me dis que du blanc ça peut être pas mal pour surtout tout ce qui est fait neige, etc. Et puis autre chose que je vais vous montrer juste après. Ensuite je suis passée chez Action et donc je me suis pris ces pots de gel à paillettes parce que j'en avais plus, mes anciens avaient séché. Et du coup j'en ai repris. Alors ça c'est pas des choses qu'on trouve au rayon loisirs créatifs, c'est dans le rayon beauté maquillage, ça se vend par lot de 2. Et logiquement c'est fait pour les cheveux, le corps je crois, mais moi j'utilise ça sur mes coloriages et ça fonctionne super bien. Et puis vous avez des couleurs très sympas. Dedans vous avez, vous voyez, des losanges, des petits ronds, enfin voilà, vous avez plein de petites choses. Ça dépend des pots aussi parce que par exemple dans celui-ci il y a des petites étoiles, donc voilà. Ensuite, je me suis pris cette petite boîte qui est une boîte de tampons parce que j'ai des Distress Oxyde, pas des Ink, des oxydes que j'aime beaucoup. Ça fait un peu un effet pastel par rapport au Ink, sauf que je les ai appliqués au coton. Et quand j'ai regardé dans mon magasin de loisirs créatifs, ils avaient donc, vous savez, les petits tampons où on scotche l'embout. Et je crois que c'était au même prix que ça. Donc dans ça, il y en a 24. Donc écoutez, je testerai, mais pour le même prix, j'avais 24 tampons au lieu de 3. Donc voilà. C'est pas sous la même forme, mais si ça fait le même job, ça me va. Surtout que je me dis que je peux écrire ici le nom de la couleur auquel est destiné le tampon. Donc ça peut être plutôt sympa, quitte après à prendre plusieurs boîtes. En plus, voilà, il y a le rangement qui est avec et tout. Donc franchement, c'est super sympa. Autre achat et pas des moindres, je me suis pris les 24 nouvelles teintes de Luminance. Donc là j'ai pris la boîte de 20. Voilà.
donc avec des teintes super sympas. Et je me suis pris les 4 autres teintes à l'unité. Voilà. Je comptais me les prendre. Sur Amazon, ils sont pas donnés parce que moi, dans le magasin de loisirs créatifs, c'était une 50aine d'euros la boîte de 20, plus après prendre les autres à l'unité. Mais sur Amazon, rien que la boîte de 20, je crois que c'est 75 euros. Donc autant vous dire que ça vaut pas le coup. Allez voir dans votre magasin de loisirs créatifs, ce sera sûrement moins cher que sur Amazon. Ensuite, ça on va dire que c'est un cadeau de moi à moi. Ça fait très longtemps que j'ai envie de m'acheter un Clara Markova. Maintenant que je travaille, je vais pouvoir me le permettre au fur et à mesure. Mais je me suis dit que pour commencer, j'allais prendre juste les petites cartes. Donc il y en a 32 petites cartes pour apprivoiser en fait tout simplement Clara Markova, parce que c'est vrai que dans ses livres, même si les premiers sont plus simples, il y a plein de petits détails à faire. Et donc dans ces cartes-ci, je me dis peut-être que j'arriverai mieux à apprivoiser cette illustratrice de par la taille du petit format. Donc voilà. Après, il faudra juste que je me lance, mais bon. Je me dis ce sera peut-être plus simple au début de commencer par quelque chose comme ça. Et puis là, à l'heure où je vous parle, je compte faire un live cet après-midi. Donc on est dimanche 3, si je dis pas de bêtises, dimanche 3 janvier. Et donc je me dis pourquoi pas peut-être faire un petit coloriage de Clara Markova en live. Et puis de toute façon, si ça vous intéresse, logiquement il y aura la rediffusion. Surtout que maintenant je compte sur mes lives vous montrer toutes les teintes que j'utilise pour que vous puissiez reproduire les combos couleurs ou même le coloriage en entier si vous le souhaitez. Donc voilà, mon petit cadeau de moi à moi. Et puis je pense d'abord commencer un petit peu ces petites cartes, voir si j'apprécie colorier ce style, parce que j'aime beaucoup les illustrations, mais des fois on aime des illustrations mais on n'aime pas les colorier. Donc, et puis par la suite, si ça me plaît, je pense que je me prendrai la collection. Voilà. Ensuite, on va passer à mes cadeaux de Noël en termes de coloriage. Donc tout d'abord, j'ai reçu donc un lot de pommes pastel. Il s'agit des pommes pastel nacrées. Donc, hop là, attendez, je vais tout vous montrer. Donc vous voyez, on a un bleu, je pense que vous voyez que ça brille. Les teintes, elles sont vraiment très belles. J'ai hâte de tester tout ça. Pareil, en beau violet. Donc ça, c'est un lot sur Amazon. Hein, vous pouvez le retrouver. Je crois qu'il coûte une 40aine d'euros. Je dis peut-être une bêtise, hein, mais je crois que c'est ça. Par contre, vous voyez, c'est pas forcément toujours pratique parce que là, j'en ai un qui est bloqué. Et je crois que c'était sur la chaîne de Eleis qui disait que quand ils étaient empilés comme ça, des fois, ça avait tendance à se bloquer. Voilà, j'y suis arrivée. Donc là, on a un rose. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout rempilé pour essayer de le détacher. Il faudra peut-être que je trouve un autre système. Mais là, le problème, c'est que vu que j'ai acheté en lot, et en fait les couleurs sont le capuchon de l'autre couleur. Je sais pas si vous comprenez, mais en fait ça s'empile les uns sur les autres et j'ai pas des capuchons dédiés à chaque pomme pastel. Donc là voilà, j'ai ces 3 premières couleurs. Ensuite on a des petits accessoires, donc 3 petites mousses et puis un petit applicateur comme ça. Ensuite on a un... Alors moi il ressort pas jaune comme à la caméra, ça fait un peu plus pêche. J'ai pas encore fait mon nuancier. Hein. Ça c'est un beau vert clair à Nice. Et un vert bleu, un petit peu très joli aussi. Et de nouveau, donc des mousses et un petit applicateur. Donc voilà mon premier cadeau. Ensuite, il y a un cadeau qui n'est pas arrivé à temps, mais qui a été livré chez mes parents, donc j'irai le récupérer plus tard. Il s'agit d'une palette Jeanne Davenport.
Donc vous savez, ces petites palettes qui ressemblent à des palettes de maquillage mais qui sont dans le même esprit que les pans pastel. En fait, ce sont des petites poudres à appliquer. Donc voilà. Et ensuite, très très gros cadeau. Il s'agit de livres de coloriage de Anastasia Elicoldareva. Donc magnifique. Donc là, c'est le Nocturne. J'ai vraiment hâte de m'y mettre. Mais avant ça, j'aimerais me perfectionner un petit peu plus sur les portraits. Donc en ce moment, je suis en train de beaucoup travailler sur ça. Donc j'ai eu le Nocturne, le Serenity qui est son tout dernier livre. Donc qui est sur le thème un peu plus aquatique, sirène, etc. Qui est très joli aussi. Un peu plus nature quoi. Il est vraiment très sympa. Voilà. J'ai eu le Mysteria. Qui est vraiment magnifique aussi. On l'a vu un petit peu plus tourner celui-ci je crois. Lui, ce coloriage-là, il est magnifique. Moi, j'adore tout ce qui est féerique, etc. Les elfes, les fées et tout, j'adore. Et j'ai eu le Mermaid. Il est magnifique. Vous voyez, il y a même des fonds gris. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein. Je me demande si c'est pas le seul d'ailleurs, mais ça change. Et vous voyez, c'est magnifique. Donc, bah voilà, j'ai eu la collection complète des Anastasia Elicoldareva. Et comment dire, c'est mon copain qui me les a offerts, mais il les a trouvés sur Etsy et il ne les a pas pris avec justement l'illustratrice Anastasia. Il les a pris par un revendeur parce qu'il faisait le lot de 4. Et en prenant chez lui, ça nous coûtait, je crois, 70 € moins cher que chez Anastasia Elicoldareva. Et ce revendeur, il fait beaucoup de lots par exemple, je crois qu'il y a les Girls in the Forest, il y a les Momo Girls. Il fait beaucoup de lots. Après, à vérifier auprès de chaque vrai illustrateur si ça vous revient moins cher ou pas. Mais là, en tout cas, c'était pas négligeable, ça me faisait gagner 70 €. Donc voilà, pour le coup, j'ai eu la collection complète des Anastasia Elicoldareva. Et donc, cette vidéo touche à sa fin parce que je viens de faire le tour et je vous ai tout montré. Donc vous voyez, ça a été un mois chargé niveau achat, cadeaux, etc. Mais pas tant que ça niveau coloriage, mais je compte me récupérer par la suite. Mais bon, je pense que vous vous en doutez parce qu'en général, je fais pas mal de coloriage dans le mois. Donc ce sera vite récupéré, je m'en fais pas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.